Je m'appelle Abdallah, j'ai 13 ans et je suis persuadé que les enfants, comme les adultes, peuvent faire des choses extraordinaires par le biais du digital. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est drôlement bien, hein? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial, ça? Le téléphone devient maintenant l'objet centre du monde. Avec cet effet de boule de neige, ils vont entrer dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 10 et 18 ans. Le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Bienvenue dans Philosophie. Bonjour Marilyn. Bonjour Solène. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Abdallah. Salut Abdallah. Bonjour Solène, bonjour Marilyn. Alors Abdallah, tu viens de dire que tu avais 13 ans. Tu as déjà fait tellement de choses avec le digital et grâce au digital. Tu as notamment fait un TEDx. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Le TEDx, en fait, je l'ai vu sur Instagram. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas contacter l'organisatrice à ce moment-là. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Et on a fait des Skype. Et elle a tout de suite accepté. Ça s'est fait de fil en aiguille. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? J'ai toujours voulu, déjà, depuis que je suis petit, parler devant beaucoup de personnes. Mais sauf que cette fois, j'avais vraiment quelque chose à raconter. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment important et que je devais dire aux adultes que les enfants pouvaient faire aussi des choses importantes. Et donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, c'est le thème de ton TEDx, Oui. Abdallah. Si tu peux juste nous faire un petit pitch, comme on dit. Oui. Donc, dans le TEDx, j'ai dit que les enfants n'ont pas une place attitrée et qui devaient regarder et qui pouvaient être aussi acteurs du changement. Que les enfants aussi peuvent faire des projets importants et qu'ils peuvent le faire aussi bien que des adultes. Et avoir finalement aussi un impact. Oui, du coup. Et t'as donné quelques exemples ? Notre association, c'est déjà une association qui est portée par des enfants. Donc du coup, j'avais déjà un exemple au quotidien avec moi. Sauf que pour moi, ça semblait logique. Sauf que je devais le dire à tout le monde. Parce que j'ai vu que c'était pas logique. Et donc du coup, j'ai pas donné d'exemple. Enfin si, j'ai donné des exemples, mais plus sur moi. Et pas sur des personnes que je connaissais parce que j'en connaissais pas beaucoup à ce moment-là. Et tu avais envie d'encourager d'autres enfants à passer à l'action, à faire des choses du coup ? Oui, j'avais envie d'encourager enfants comme adultes, pour les adultes de laisser la place aux enfants et aux enfants de prendre leur place du coup. C'est un peu le thème de notre podcast finalement. C'est totalement le thème. Et comment alors on peut, nous, évidemment parents, laisser plus de place aux enfants ? Déjà, avec ma mère, on fait des tables rondes où on laisse le droit à la parole à chacun, même au plus petit qui a 5 ans et qui donne des projets très drôles d'ailleurs. T'en as un à nous donner ? Alors, il voulait faire une exposition à la maison de ses dessins. Ou sinon, il voulait envoyer des dessins aux personnes dans les maisons de retraite qui n'avaient pas de visite. Donc, du coup, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Génial. Et donc, du coup, c'est... on s'en rend compte au quotidien. Vraiment, c'est quand on leur laisse la parole qu'on peut le constater. Et alors, du coup, ça s'organise comment, cette association ? Vous faites des réunions de famille et puis chacun donne ses idées. Après, vous votez. Ça se passe comment ? Alors, en fait, on a... Par exemple, il n'y a pas longtemps, on en a fait une. Et on s'est dit quel projet... Enfin, chacun a un projet. Et on s'est demandé quel projet était le plus urgent.
Et donc du coup, c'est le projet d'Alia qui était le plus urgent. Donc Alia, qui est ta sœur ? Oui, qui est ma sœur. Et son projet ? Et son projet, c'est une application qui lutte contre le harcèlement scolaire en mettant en ligne des vidéos de stars ou personnalités publiques qui ont subi l'harcèlement, qui vont prouver que même s'ils ont subi l'harcèlement, ils ont réussi à devenir quelqu'un d'important et quelqu'un qui peut être inspirant. Voilà. Et donc ça, pour vous, en ce moment, c'est le projet prioritaire de l'association ? Oui, et donc du coup, on a laissé un peu en parenthèse nos projets et on est tous venus l'aider, du coup, parce qu'elle doit le présenter le 8 février, du coup, à un concours qu'elle espère gagner. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur son projet en premier. Et donc avec cette association, vous menez plein de projets où c'est vous qui êtes acteur de ces actions ? Oui, du coup, oui. C'est des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de défendre chacun, et des projets qu'on a envie de porter, mais aussi qu'on peut demander de l'aide à nos frères et sœurs. Et c'est pour ça que ça avance vite, nos projets qui sont bien. C'est parce qu'on n'est pas seul à être sur le projet, mais on est plusieurs. Et on est tous différents. Donc, Est-ce que toi, tu as le rôle de porte-parole de l'association ? Enfin, ma sœur me dit d'y aller, mais enfin, moi, c'est pas quelque chose que j'aimais avant. Mais du coup, j'ai appris à le faire. Mais je prends pas cette place. C'est vraiment, si elle se sent de parler, bah, elle y va. Et sinon, si elle veut pas, donc j'y vais. Mais si c'est elle qui le dit, c'est plus impactant. Enfin, on a remarqué. Et du coup, on a cru comprendre également que tu avais eu le prix du concours Lépine. Oui, donc du coup, j'ai remporté le prix du concours Lépine pour avoir créé un objet qui permet aux personnes en fauteuil roulant de faire de la bombe et du street art. Et donc du coup, parce qu'ils ont du mal à appuyer sur le spray. Oui, enfin le capuchon. Et donc j'ai remarqué ça avec ma mère qui a un problème au poignet et qui ne peut pas appuyer. Et je me suis dit, elle ne peut pas ne pas nous aider. Et donc j'ai trouvé une perche à selfie. Et après ça, j'ai contacté Roxane Varza, donc la directrice de Station F. Tu l'as contactée comment ? Par Instagram. Ok. Et tu lui as dit quoi, du coup ? J'ai envoyé un mail d'abord, puis après par Instagram. Et je lui ai demandé si elle n'avait pas des personnes qui pouvaient m'aider. TechShop, ils m'ont mis en relation avec un ingénieur qui m'a aidé pour la conception de l'objet. Et donc, du coup, ils nous ont prêté une imprimante 3D pour créer l'objet, du coup. Génial. Et comment tu as fait pour trouver le mail de Roxane ? Dans notre association, on a une personne, on ne dira pas qui est, on l'appelle le Cisco, parce qu'il arrive à trouver tous les mails. Et donc, du coup, le seul mail qu'on n'a pas réussi à trouver, c'est celui de Barack Obama. D'accord. Mais du coup, on a envoyé à son associé. Ouais. Mais c'est le seul qu'on n'a pas trouvé. Mais il y a quelqu'un qui arrive à trouver tous les mails. Je pense que c'est votre petit frère de 5 ans, moi. Non. Cisco, c'est génial. Alors justement, tu disais qu'avec le digital, on peut faire beaucoup de choses et que les enfants peuvent aussi faire beaucoup de choses. Toi, je crois que tu as contacté beaucoup de gens. Oui. J'ai contacté toutes les personnes en fait qui m'inspiraient dans ma vie. Et Comme qui ? J'en ai plein, mais Oussama Ammar. Oui, de The Family. Oui, de The Family, qui est vraiment une personne inspirante. Ouais. Bertrand Perrier, qui était pour moi un modèle dans l'art oratoire. J'ai aussi contacté Roxane Varza. Max, qui est quelqu'un qui a fait un projet à 16 ans et que je trouvais remarquable, c'est qu'il a créé un casque virtuel à moins de 100 €. Ah oui, génial. Du coup, ça, je trouvais ça extraordinaire et je me devais de le contacter. Et qu'est-ce que tu leur dis ? Alors, déjà, je leur dis bonjour. Je leur explique... C'est une bonne réponse. Oui. Après, je leur explique qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je veux faire. Et je leur demande de l'aide ou même... des fois, je débute juste par bonjour et après, on commence à parler. Et ça marche, en fait. Oui, ça marche. Mais c'est vrai que j'ai été surpris la première fois, du coup. Parce que je pensais pas qu'ils allaient répondre. Et ça a répondu tout de suite. Et en fait, est-ce que tu aurais pas oublié quelqu'un que nous avons en commun ?
Si, mais il m'a pas encore... Enfin, il m'a répondu, mais c'était un message automatisé. Du coup, je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave, en vrai. Parce que, non. Alors, attends, qui sait? Parce que nos auditeurs, du coup, savent pas. Moi, je devine dans vos regards qui pétillent, mais... Donc, j'ai essayé de contacter Elon Musk. Oui. Et sauf que... Enfin, c'est pas lui qui m'a répondu, mais c'est... Un robot. Oui, on va dire. Je sais pas si c'est un robot, mais c'était un message automatisé. Mais du coup, c'est une réponse quand même. Et tu vas essayer par un autre moyen? Non, parce que je l'ai déjà essayé de le contacter. Enfin, j'essayerai de le... J'ai envie de le voir parce que c'est vraiment une personne qui m'inspire. Mais je l'ai contacté une fois. Et si j'ai l'occasion pour un projet et que j'ai besoin d'aide, je le referai. Mais pour l'instant, non, j'ai pas besoin. Et alors, tu nous disais tout à l'heure, je les contacte pour leur demander de l'aide dans ce que je veux faire. Et aujourd'hui, tu veux faire quoi? En ce moment, j'avais un projet d'un site web en art oratoire qui faisait le lien entre l'art oratoire et la mythologie grecque. Sauf que du coup, je suis parti sur le projet de ma sœur. Mais c'était un projet que j'avais commencé début septembre. Oui. Et donc du coup, enfin pas début septembre, mais j'avais eu l'idée début septembre. Et donc du coup, je suis avec Ali en ce moment. Mais du coup, j'ai pas de projet. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet de l'art oratoire et de la mythologie grecque? Je suis un grand fan de la mythologie grecque. Donc dès qu'il y a un livre sur la mythologie grecque, je suis obligé de le lire. Et l'art oratoire, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et que je fais des cours d'ailleurs d'art oratoire. Et c'est vraiment une matière, je dirais plus. Non, c'est une passion. Une passion, l'art. Un art. Oui. Marc, c'est très lié avec ta prestation au TEDx. Oui, du coup. Et du coup, quand tu dis que tu aides le projet de ta sœur, comment tu l'aides, en fait, concrètement? Tu l'aides sur le développement de la programmation de son app. Comment tu fais? Donc du coup, moi, je suis plus celui... Ma sœur, elle est vraiment dans le design. Et moi, je suis plus dans... Je suis dans la communication et en fait, elle veut juste faire ça. Et moi, après, je fais ce que je veux faire. Par exemple, je veux programmer son application. Mais je veux aussi, par exemple, c'est moi qui vais parler aux personnes sur Instagram parce que j'ai plus de facilité que ma sœur. Donc, du coup, c'est un peu ça mon rôle. D'accord. Et du coup, pour la programmation, comment vous allez vous y prendre? Alors, comment tu vas t'y prendre? On ne sait pas en fait. C'est ça le problème. C'est que ça va être très difficile, je pense, mais ça va nous apprendre beaucoup de choses. Donc, Vous allez chercher de l'aide, du coup? Oui, donc du coup, j'ai déjà contacté plusieurs personnes pour qu'ils m'aident. Ouais. J'ai eu des réponses, mais souvent les personnes sont trop occupées, mais ils nous envoient quand même de l'aide avec des liens ou même des petites astuces, et ils nous demandent si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez. Et si là, avec ce podcast, tu pouvais lancer un appel pour avoir de l'aide, justement, pour mener à bien ce projet d'application contre le harcèlement scolaire, tu aurais besoin de quelles compétences ou de quel type de personnes qui puissent t'aider? Vraiment des personnes qui sachent coder, du coup, parce que c'est un peu ce qu'on ne sait pas faire, enfin, qu'on ne sait pas trop faire. Mais on sait faire un petit peu, mais vraiment, si on veut que ça soit une vraie application, on aurait vraiment besoin de quelqu'un qui sache coder. Mais du coup, on veut se former à ça. Enfin, on a envie qu'on puisse le réaliser dans 1 an environ. Le dilemme algorithmique. Alors Abdallah, est-ce que toi, tu penses que ce serait bien qu'un robot remplace un professeur? Moi, ça me dérangerait pas, parce que en soi, il a les mêmes compétences qu'un prof, parce que c'est le prof qui l'a codé. Donc du coup, moi, ça me dérangerait pas. Après, certaines personnes disent que il y a pas l'émotion, mais moi, non, ça me dérange vraiment pas. Non, mais ce serait cool même. Et par exemple, si t'as pas compris, comment tu fais? Je me dis, c'est l'adulte qui l'a programmé. Donc du coup, je pense qu'il aurait... Anticipé? Oui, et qu'il sache expliquer comme un adulte. Et c'est pour ça que ça me dérange pas. Mais vraiment, s'il a les mêmes compétences qu'un adulte. Sinon, non. Parce que pour toi, l'émotion, finalement, c'est pas forcément ce qui va te motiver ou te démotiver.
dans Non, tes parce que apprentissages? non, parce que la relation entre élève et professeur, c'est pas une relation émotionnelle, mais donc du coup, c'est plus une relation d'apprentissage. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais du coup, non, c'est juste, je viens chercher ses compétences et la personne, je peux la rencontrer dehors ou à l'extérieur de l'école, mais à l'intérieur de l'école, c'est plus ses compétences que je cherche. Mais par exemple, là, tu es en 4e. Tu as peut-être déjà eu plusieurs profs d'histoire ou plusieurs profs de français. Certains que tu as bien aimés, d'autres que tu as moins aimés. C'est parce qu'ils apprenaient pas de la même manière? Oui, mais j'ai réussi à faire le distinguo entre mon ressenti et ce qu'il m'a appris, parce qu'ils m'ont tous appris des choses. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça me dérange pas. Après, je sais que ça serait bizarre, mais bon, ça me dérange pas en vrai. Non. Et est-ce que tu crois que le robot, il serait capable de corriger les copies de manière juste? Moi, je pense qu'il corrigerait de manière plus juste qu'un professeur, parce que une mauvaise réponse, un professeur, il peut être flexible. Et donc, du coup, je pense que ce serait plus juste si un robot corrige nos copies, parce que si c'est faux, et il n'y a pas... Mais par exemple, si c'est un long raisonnement qui arrive à la réponse, si le robot, il regarde juste la réponse et qu'il fait pas attention à tout le travail que tu as fourni en raisonnement, et du coup, il te met 0 sur 5, alors que peut-être qu'un prof, il t'aurait mis 2 sur 5. Mais c'est le prof qui a codé le robot, donc je pense qu'il aurait mis la même note. Enfin, ça revient toujours au professeur, parce que c'est le professeur qui le code. Donc du coup, je pense que non, il va pas corriger juste la réponse, et il va regarder tout le raisonnement. D'accord. Alors, on a compris, Abdallah, que tu étais un grand utilisateur d'Instagram. Tu passes beaucoup de temps? Oui, je passe beaucoup de temps, mais pas pour regarder des vidéos, plus pour parler avec des personnes. Tu t'en sers en messagerie? Messagerie, oui. Et alors, j'imagine que tu as plusieurs comptes Instagram que tu aimes bien suivre? Oui, mais j'en ai beaucoup. Ouais. Alors, si tu devais nous faire un top 3? Top 3, je connais pas le nom par cœur, mais c'est un compte de Marvel. Ouais. Donc un compte de Marvel. Un compte de foot aussi. T'es fan? Oui, je suis fan de foot. T'aimes bien quel club? Le PSG. Et avec Instagram, t'as déjà essayé de contacter un joueur? Non, non, parce que ça peut pas me servir dans mon projet. Enfin, ça va pas m'aider à mon projet. Donc du coup, non. Et est-ce que tu crois que certains footballeurs sont pas un peu comme des entrepreneurs avec leur carrière et pourraient t'apporter finalement quelque chose, une ouverture ou quelque chose que t'as peut-être pas imaginé dans leur manière de bâtir leur carrière et d'imaginer leur futur? Non, parce que si je veux vraiment... si je veux parler à un entrepreneur, je veux parler à un entrepreneur et pas un footballeur. Donc du coup, je veux parler aux experts dans leur matière. Parce que je crois que l'année dernière, Mbappé, il faisait la une de Forbes pour les moins de 30 ans les plus influents. Il était parmi plein d'autres dirigeants, entrepreneurs. Oui, mais après c'est influent, donc c'est pas... c'est une personnalité influente, mais pas une personne qui... je sais pas comment expliquer. Mais vraiment... C'est pas à lui que tu penses en premier. Oui, c'est pas à lui. Et du coup, comment tu sais qui est expert dans son domaine? Si j'en ai entendu parler plusieurs fois. D'accord. Oui, et je regarde ce qu'ils ont fait d'abord. Okay. Non, après, je regarde un compte d'une personne qui me fait rigoler, des fois. Et c'est qui? Et c'est Vargas, c'est bon. Et donc, du coup, mais ça, c'est plus pour me détendre que je le regarde. Enfin, les trois, c'est pour me détendre. Mais les autres personnes à qui je parle, c'est vraiment pour qu'ils m'aident, du coup. C'est plus du travail? Non, c'est pas pour le travail. Enfin, au début, c'est pour le travail. Mais après, c'est des personnes avec qui on crée une relation, du coup. Swipe. Et Abdallah, est-ce que tu utilises TikTok? Non, non. J'utilise pas TikTok, non. Et alors, pourquoi? Je trouve que c'est une perte de temps. Enfin, pour moi, parce que j'ai déjà installé une fois. Et après, non, j'ai regardé un petit peu et ça m'a pas trop plu. Parce qu'il y a les mêmes choses... Enfin, sur mes autres réseaux, il y a les mêmes choses que... Enfin, il y a les mêmes fonctionnalités que sur d'autres réseaux. Donc, je reste sur les réseaux que je connais. Et par exemple, lesquels, quand tu dis d'autres réseaux? J'utilise donc Instagram. J'utilise aussi Snapchat. Snapchat, c'est plus pour parler avec mes cousins qui habitent loin.
D'accord. ou amis de classe. J'utilise quoi d'autre? Après, pour parler, j'utilise que ça. Mais j'utilise pas Twitter ni Facebook. Mais non, j'utilise que Snapchat et Instagram. Et moins Snapchat. Moi, ça... Et pourquoi alors les ados, par exemple, et toi, Abdallah, vous n'utilisez pas Facebook? Qu'est-ce qui fait que ce sont les adultes qui utilisent plus Facebook? Parce que c'est... Moi, je dirais pas les adultes, je dirais plus les anciens, on va dire. C'est à partir de quel âge un ancien? Un ancien, c'est quel âge? 50 ans, 40 ans, 45 ans, ouais. 50. Non, pas un ancien. Après, il y a ancien et ancien. Ah. Mais il y a Par ancien, exemple, très tu me ancien. verrais ancien ou tu me vois plutôt pas trop ancienne? Non, ça va. Non, ça va, ça. Et alors, selon toi, oui, pourquoi eux l'utilisent alors? Je sais pas je sais pas pourquoi. Et pourquoi toi, tu l'utilises pas, par exemple? Qu'est-ce qui te plaît pas chez Facebook? Pourquoi ça ne te viendrait pas, toi, l'idée d'aller suivre Parce que sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de personnes de mon âge, du coup. Mais c'est plus à cause de ça que j'y vais pas. D'accord. Mais sur Facebook, j'ai rien contre Facebook, mais c'est juste que je connais pas et que j'ai pas vécu avec. Donc c'est pour ça que je connais pas. Et par contre, tu as déjà un compte LinkedIn. Oui, ça, oui. Ça, Mais- c'est plus de ton âge? Non, mais ça, parce qu'en fait, à Station F, on avait un atelier qui nous disait que LinkedIn, c'était pour les rendez-vous professionnels. Oui. Et en fait, ma prof de français de l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai perdu contact avec elle et elle était que sur LinkedIn. Donc c'est pour ça que j'ai installé LinkedIn. Sauf qu'après, j'ai vu qu'il y avait une certaine communauté et ça m'a plu. Et donc c'est pour ça que je suis toujours sur LinkedIn. Mais 13 ans sur LinkedIn, c'est génial. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux comme YouTube, par exemple, que tu utilises? Ah non, c'est-à-dire je peux dire Tout ce que tu veux. YouTube, Netflix, ça, les trucs comme ça. Ah, ok. Donc du coup, oui, j'utilise... j'aime beaucoup les séries. Et du coup, j'utilise Netflix ou des sites sur Internet. Et ça, c'est... Comment tu régules, en fait, pour pas y passer trop de temps? C'est quoi les règles à la maison? C'est donc du coup c'est les 30 minutes avec un timer. Sauf que des fois quand on regarde des séries avec mon père, ça peut dépasser parce qu'il y a notre Parce père. qu'il est là. Ouais, voilà. Donc ça peut dépasser, mais c'est vraiment quand on a fini notre travail et qu'on a du temps, par exemple aussi pour les jeux vidéo, on a du temps. Sauf que des fois ça déborde un peu, mais parce qu'il y a nos cousins qui habitent loin et qu'on peut parler qu'avec Avec eux par ce moyen. eux par ce moyen. Donc du coup c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, mais sinon c'est régulé par moi-même. Des fois après ça me saoule un peu. Et sur YouTube, tu regardes quoi? Alors avant de m'endormir, enfin pas avant de m'endormir, mais des fois par exemple quand j'ai rien à faire et que je suis avec mon petit frère, on met une vidéo de quelqu'un qui mange des trucs bizarres un petit peu. Et je sais pas pourquoi il aime ça, mais à cause de lui, j'ai cette manie de regarder ça. Ou sinon, je regarde des vidéos de buts, de foot, ou des personnes qui font du gaming. Ça dépend en fait. Je regarde des vidéos de personnes qui testent des machines de modélisation 3D. Oui. Ça, j'aime beaucoup. Ou sinon, je regarde des vidéos d'ingénieurs, du coup, qui créent des choses. Oui. Et comment ils l'ont créé. Et ça me plaît. Ou sinon, des speeches, par exemple, des TED ou des discours inspirants. Et c'est des pistes parce que tu aimerais faire ces métiers-là plus tard ou pas? Oui, j'aimerais être ingénieur en nanotechnologie. Plus Pourquoi? tard. Alors, parce qu'en fait, l'armure d'Iron Man, elle est créée en nanotechnologie. Et je voulais être ingénieur et je ne savais pas en quoi. Et après, donc, j'ai découvert la nanotechnologie. Et donc, je me suis dit, c'est en ça que je vais faire. Et tu as déjà, du coup, contacté des experts en nanotechnologie via les réseaux? Non. Pas encore? Non, pas encore. Parce que c'est pas un projet qui est pour maintenant, du coup. D'accord. Mais bientôt, il y aura le stage de 3e, non? C'est en 3e, le stage? Oui. T'as déjà une idée d'où tu voudrais le faire? Non, j'ai trop d'idées. J'ai vraiment trop d'idées, je sais pas encore. Ah, t'as trop d'idées, donc Ouais, t'en j'ai as. trop d'idées. Oui, j'ai trop d'idées. Mais Tu peux nous en donner 2-3? j'aimerais faire dans une application, dans une entreprise qui s'appelle Swap. Le directeur m'avait donné une carte, m'avait dit si tu veux venir un jour, tu m'appelles. Aussi à Station F, du coup, parce que je pense que Station F, c'est un bon endroit parce qu'on peut découvrir plusieurs entreprises en même temps.
Et t'avais pas une envie d'Harvard à un moment? Si. Voilà. J'avais aussi une idée d'MIT, mais du coup, il faut que je travaille l'anglais. Mais en fait, j'ai trop d'idées. Non, je peux pas. Mais je sais pas encore. Est-ce que tu dirais qu'avec le digital, il n'y a pas de limite, en fait, Ouais. pour atteindre tes rêves? Non, vraiment, il n'y a pas de limite parce que une personne qu'on veut contacter, on peut le faire. Et, ou un projet qu'on peut soutenir ou découvrir, on peut le faire aussi. Et des connaissances qu'on ne peut pas apprendre à l'école, on peut le faire grâce à Internet. Enfin, on peut les apprendre grâce à Internet. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait le lien entre l'école et la vie. Enfin, je dirais ça, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un pont. C'est joli. Swipe. Et alors, Abdallah, justement, pour rebondir sur ce sujet du bon côté de la technologie, qu'est-ce que nous, par exemple, adultes, on n'a pas compris sur le digital ou les réseaux sociaux ou vos utilisations? Qu'il n'y a pas qu'un mauvais côté des réseaux, mais qu'il y a aussi un beau côté. Qu'on peut apprendre des choses et qu'on peut faire des choses extraordinaires grâce au réseau. Donc du coup, que c'est pas qu'une perte de temps. Parce que tu trouves que nous, les parents, les anciens, on est parfois un peu, tout de suite, un peu stressés sur le temps que vous y passez ou l'utilisation, c'est ça? Oui, après, il y a des limites, mais c'est vrai que des fois, on peut faire des choses, des bonnes choses, du coup. Et pas que n'importe quoi. Ça veut dire que nous, les anciens, il faut qu'on lâche prise aussi sur les utilisations des plus jeunes. Ouais, enfin, après, il y a des limites, mais oui. Et qu'on accepte aussi que vous nous appreniez des choses. Oui. Swipe. Si tu devais créer un robot, Abdallah, tu créerais quoi? En fait, j'ai trop d'idées, donc je swipais. On pourrait faire un podcast à part entière, non, c'est ça? Ouais, non, voilà, ça, non. Non, ça... Swipe. Et du coup, Abdallah, alors comment tu communiques avec tes amis, avec ta famille qui est un peu loin? C'est plutôt Snap ou un peu sur les messageries de jeux vidéo, si j'ai bien compris. Et avec tes amis au quotidien? Donc du coup, c'est plus sur Snapchat, mais je suis pas trop sur Snapchat parce que ça me fait perdre du temps, donc des fois je supprime. Et après, je reviens si j'ai envie de parler, mais après, je resupprime, je le laisse pas sur mon téléphone. Parce qu'après, quand je serai en train de travailler et que je vais voir mon téléphone, je vais y aller dessus alors que non, il faut pas. Et donc du coup, Snapchat, mais aussi je parle vraiment sur WhatsApp. À mes amis, oui, sur Snapchat. Sur WhatsApp, pardon. Parce que les notifications, parfois, c'est un peu déconcentrant quand on travaille, c'est ça? Je les ai enlevées, les notifications, mais c'est la tentation, en fait. Donc c'est pour ça que des fois, je pose mon téléphone très loin et que je l'enlève. Mais du coup, sur WhatsApp, plus pour parler. Swipe. Si tu devais imaginer le monde de demain, Abdallah, il ressemblera à quoi? C'est un monde où écologie et technologie sont rassemblées et pas sont pas comme deux matières comme deux mondes opposés, enfin comme certains le pensent, mais plus comme où la technologie déjà est avancée. Moi, je rêverais d'avoir des voitures volantes ou des choses comme ça, mais c'est plus comme un monde où par la technologie on soit rassemblés du coup et qu'on apprenne plein de choses. L'écologie digitale, ça te parle, l'écologie digitale, Oui. Abdallah? Oui, ouais, ça me parle beaucoup. Et il y a aussi peut-être cette manière qu'on ait tous conscience de l'énergie que ça dégage aussi, la technologie. Oui. Oui, il n'y a pas que des mauvais côtés. Swipe. Alors, Abdallah, à quel âge tu donnerais le premier iPhone à tes enfants? Je le donnerais en 6e, je pense. En 6e, mais je le donnerais un petit peu avant, sans puce. Enfin, en fait, comme on l'a eu nous, du coup, avec un temps limité. Et oui, et je le donnerai en 6e parce que c'est important pour qu'il m'appelle ou pour des choses comme ça, mais je pense, 6e. Swipe. Alors tu fais beaucoup de choses, Abdallah, tu as plein d'idées. Est-ce qu'il y a une activité ou un engagement dont tu voudrais nous parler en particulier? Un engagement qui, en ce moment, est très présent dans ma vie. Donc c'est l'engagement de Sapiens. Tu peux nous en toucher 2 mots? Oui, donc Sapiens, c'est un accompagnement de jeunes et qui nous pousse à faire des projets et qui nous donne les moyens de les faire. Et donc, du coup, c'est un engagement que
que j'ai tenu, enfin, que je tiens toujours, avec Nicolas, donc le directeur de Sapiens. Et donc du coup, c'est un accompagnement. Enfin, en fait, on a une répondante et chaque semaine, elle nous appelle, ou ça peut dépendre, mais grosso modo, c'est ça. Et elle nous aide, par exemple, si on a un problème sur un de nos projets, elle peut nous aider ou elle peut nous envoyer des liens ou des ressources si on n'arrive pas à le faire. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour nous. Donc du coup, c'est intéressant. Swipe. Et alors, si tu devais écrire le tweet de ce podcast, qu'est-ce que tu écrirais ? Hashtag curiosité et réseaux sociaux font beau ménage. C'est joli. Alors Abdallah, tu nous as parlé de ton petit frère, de ta petite sœur et de tes petites sœurs. Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre ? Qu'est-ce que tu voudrais dire à la jeune génération par rapport au digital ? D'utiliser les réseaux sociaux comme moyen pour faire ce qu'ils veulent faire et ne pas se mettre de limites. Par exemple, ne pas avoir honte, de ne pas vouloir avoir de mauvais avis, car on en aura toujours, mais plus comme un moyen et une arme, une arme de contacter qui on veut et n'hésitez pas vraiment. De oser. Ouais, faut oser. C'est une belle conclusion. Et à ton avis, Abdallah, qu'est-ce qu'on devrait faire avec Marilyn pour faire connaître ce podcast ? Moi, je pense que vous devriez le proposer aux écoles. Parce que c'est... aux écoles, oui. Parce que ça touche... votre public, c'est un public qui est plutôt jeune. Et du coup, je pense que ce serait une bonne idée de le proposer à des enseignants. Par exemple, en les contactant sur LinkedIn, parce qu'il y en a beaucoup. Et en leur demandant de passer un podcast pendant juste 1 heure. Ou 48 minutes, ça dépend. Mais juste de le passer en classe et pour que les jeunes l'écoutent et que ça les inspire du coup. Toi, tes profs, tu penses qu'ils seraient d'accord ? Certains, oui. Et ceux qui sont un peu plus anciens, je pense pas parce que... Donc ceux qui ont plus de 40 ans ? Non, ceux qui ont plus de 60 ans, du coup, là. Parce qu'ils sont un peu jeunes, ils sont un peu vieux, pardon, et qui n'aiment pas trop la technologie et qui sont plus vieille école. Et du coup, qui pensent qu'il faut vraiment travailler et c'est tout. Mais en vrai, la plupart, oui. Enfin, dans mon collège actuel, oui. Mais dans mon ancien, je pense pas. Génial. On voit ce qu'il nous reste à faire alors, Abdallah. Merci beaucoup en tout cas. Merci Abdallah. De rien. Et merci à vous.